Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À travers ces quelques chants que nous avons chantés, je voudrais que nous rappelions, je voudrais me rappeler que j'étais perdu et que c'est Jésus qui m'a sauvé. Pour cela, il a fallu un moment que j'accepte de l'écouter vraiment, que j'accepte de lui ouvrir mon cœur, et ne pas juste l'écouter sans y prêter attention, mais que je l'entende vraiment. Entendre ce qu'il voulait pour moi, entendre et croire que s'il est mort sur cette croix, c'est pas pour rien, et c'est pour me rendre heureux, pour me sauver. Et c'est pour cette raison que je veux le louer, que son nom soit béni. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter
scène. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il scène, pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le message que nous avons commencé à voir dimanche dernier. Ce message qui s'intitule « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième partie de ce message et vraiment, je prie le Seigneur que vous puissiez être encouragés, bénis au travers de ce partage. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est la parole de Dieu qui nous le révèle au travers de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16. Il est écrit, et c'est une question qui est posée, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est une réalité merveilleuse que la parole de Dieu nous révèle pour chacune de nos vies. Nous qui croyons en Jésus, nous qui avons reçu sa promesse, nous pouvons vivre cette réalité tellement glorieuse puisque dans ce texte, littéralement, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le naos de Dieu ?» En grec, il y a là finalement toute une image qui est donnée au travers de ce verset. Il y a deux mots pour parler du temple en grec, le hieron et le naos. Nous traduisons ces deux mots par temple. Or, il y a une très grande différence. Le hieron est ce qu'on appelle finalement le temple avec son ensemble, la cour extérieure, les parvis, etc. Mais le naos parle spécifiquement d'un lieu du temple. C'est le lieu très saint. L'endroit le plus retiré, la partie la plus retirée du temple à l'intérieur même, dans lequel une seule personne avait le droit de se rendre, le souverain sacrificateur. Il pouvait accéder au lieu très saint une seule fois dans l'année. Il pouvait accéder à la présence de Dieu une seule fois dans l'année, une seule personne. Parmi tous ceux qui croyaient en Dieu, qui espéraient en Dieu, qui plaçaient leur confiance en Dieu, imaginez-vous, cela, une seule personne avait le droit d'y aller et une seule fois dans l'année. Mais ici, dans le texte que nous avons lu,
Paul est celui qui nous pose cette question, mais est-ce que vous réalisez, est-ce que vous savez que vous, vos vies aujourd'hui, vous êtes le lieu très saint de Dieu? Alléluia! Non seulement nous avons accès à la présence de Dieu, mais non pas une seule fois, non pas à cause d'un titre, d'un rang, mais nous avons accès à la présence de Dieu de façon perpétuelle, de façon illimitée, chaque jour, grâce à Jésus qui nous a ouvert l'accès. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Et finalement, j'espère que comme moi, vous vous dites, mais être le lieu très saint a forcément une conséquence dans nos vies. Et moi, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, quel impact peut avoir sur nos vies que de vivre la présence de Dieu de façon intime et de façon continue. Quel impact aujourd'hui, finalement, ce verset a dans nos vies, de façon concrète. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le lieu très saint, alors quel impact cela a sur nos vies, sur ta vie? Alléluia. Et pour finalement comprendre et répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse faire une comparaison avec un homme dans la Bible qui, lui, a eu ce privilège de pouvoir vivre la présence de Dieu de façon intime, finalement, de plusieurs fois dans sa vie. Et cet homme, c'est Moïse. C'est Moïse. Moïse va expérimenter plusieurs fois la présence de Dieu de façon proche, de façon intime, un peu comme s'il avait cet accès privilégié à la présence de Dieu. Et Moïse, qui avait ce privilège, nous révèle en son temps que vivre la présence de Dieu de façon intime a énormément de conséquences sur nos vies. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte des Écritures dans Exode. Au chapitre 34, on va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Et on va voir aujourd'hui, quel impact cela a-t-il dans nos vies que d'être le temple du Saint-Esprit. On lit ensemble Exode 34, 28 à 33. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Et lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire est vraiment incroyable, est vraiment profond, est vraiment puissant et nous parle de l'intimité que Moïse a pu avoir, a pu expérimenter, a pu vivre avec Dieu. Non pas une seule journée dans l'année, mais pendant 40 jours. Et quel va être finalement l'impact, les conséquences de cette intimité dans sa vie. Et je crois que pour chacun d'entre nous, qui désirons vivre cette intimité, qui réalisons aujourd'hui que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors il y a finalement au travers de l'exemple de Moïse, tout l'impact que la présence de Dieu a dans chacune de nos vies. Mais ici on retrouve Moïse qui monte sur la montagne du Sinaï pour rencontrer Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Et ça nous parle finalement de vivre cette intimité dans un lieu reculé, de vivre cette intimité vraiment loin de tout, uniquement avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes uniquement avec Dieu, alors nous voyons que Moïse, grâce à une vie intime dans la présence de Dieu, finalement va vivre plusieurs conséquences. Et premièrement, la première des conséquences qu'il y aura dans la vie de Moïse grâce à cette intimité, grâce à la présence de Dieu, c'est que Moïse sera transformé. Moïse sera transformé, alléluia. Et chacun d'entre nous, en étant le temple du Saint-Esprit, en vivant une intimité avec Dieu, nous pouvons vivre une transformation dans nos vies,
Alléluia. Et si vous croyez en cela, alors vous pouvez dire Amen où vous êtes. Dieu est celui qui nous transforme. C'est ce que nous avons lu finalement. Premièrement, il est transformé au verset 29. Moïse descendit de la montagne, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Il ne savait même pas, il ne réalisait même pas, puisque finalement, ce texte nous explique et nous parle de cette réalité que personne, mon frère, ma sœur, aucun d'entre nous, nous ne pouvons être indifférents à la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela a forcément un impact sur nos vies. Cela a forcément un impact dans nos cœurs, dans notre être intérieur ou même extérieur. La présence de Dieu laisse forcément une trace dans nos vies. Alléluia. Moïse ne l'a pas réalisé, mais les autres vont le réaliser. Et il y aura ce témoignage que la peau de son visage rayonnera. Plusieurs fois dans les Écritures, vous avez certainement rencontré des hommes et des femmes qui ont vécu, expérimenté la présence de Dieu de façon glorieuse. On appelle cela des théophanies, des apparitions glorieuses, des apparitions miraculeuses, puissantes de Dieu pour un homme ou une femme de façon particulière. Et on voit que bien souvent, lorsque Dieu apparaît de façon tellement puissante, tellement intime, de façon tellement glorieuse, on voit bien souvent que ces hommes ou ces femmes perdent leurs moyens. Oui, il y a forcément quelque chose qui se passe. On pense à Daniel. Daniel qui va avoir une vision de Dieu et qui va se retrouver complètement terrassé par terre, à genoux, n'ayant même plus de force pour se relever, ne pouvant même plus parler. On pense à Ésaïe. Il faudra qu'un ange puisse poser un charbon ardent sur sa langue pour qu'il puisse parler. On pense finalement à tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu la présence de Dieu, qui ont vécu la sainteté de Dieu et qui ont été impactés. Et j'aimerais finalement, avec ce premier point, nous dire que dans la présence de Dieu, nous sommes transformés, puisque finalement, c'est une des conséquences devant lesquelles nous ne pouvons pas passer outre finalement. La présence de Dieu a toujours un impact là où elle se trouve. Là où se trouve la présence de Dieu, il y a toujours un impact. Regardez ce que la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a avec Dieu finalement cette assurance qui nous donne du courage, que c'est vrai, même si nous ne voyons pas une transformation extérieure de notre être, grâce à la vie que Dieu nous communique, il y a une transformation, un renouvellement de jour en jour de ce que nous sommes à l'intérieur. De ce que nous sommes à l'intérieur. Dieu est celui qui nous transforme. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça a pour conséquence que nous sommes transformés. Peut-être vous avez déjà vécu cette expérience. J'aurais voulu vous montrer des photos de moi avant ma conversion, avant ma rencontre avec Dieu. Et finalement, aujourd'hui, le garçon finalement auquel je ressemble aujourd'hui, que je suis aujourd'hui, il y a une transformation qui est là. Et bien souvent, il y a pour chacun d'entre nous ce témoignage dans nos vies, après avoir rencontré Dieu, d'un changement que les autres ont pu voir. Peut-être nous ne sommes même pas rendus compte que cette transformation a eu lieu, mais finalement, quand on nous regarde aujourd'hui, il y a un changement visuel apparent. Mais j'aimerais vraiment vous encourager. Même si vous dites, moi, aujourd'hui, mon apparence n'a pas plus changé que ça, j'aimerais vous encourager à considérer qu'il y a finalement un changement intérieur qui s'opère dans la présence de Dieu. Il y a un changement intérieur. Et c'est plutôt finalement vers ce changement intérieur que nous devons finalement nous tourner et trouver dans cet encouragement, dans ce changement intérieur, un encouragement pour nos vies. Là où avant nous étions peut-être des gens colériques, nous savons qu'en étant le temple de Dieu, Dieu est celui qui vient par son esprit permettre de vivre les fruits de l'esprit aussi, la patience, la joie, l'amour, la paix, la bénignité. Nous vivons des choses extraordinaires grâce à la présence de Dieu. Nous sommes transformés. Et j'aimerais vous encourager à considérer que Dieu est celui qui veut dans nos vies œuvrer afin de nous transformer. J'aimerais vous parler aussi de Jésus.
Vous savez, ce moment où Jésus va finalement se retrouver sur le mont de la transfiguration. C'est comme ça qu'on l'a appelé, puisque Jésus se retrouvera là, dans la présence du Père. Il y aura d'ailleurs Moïse et Élie, il y aura ces deux hommes qui seront là aussi. Il y aura Pierre, Jacques et Jean, il y aura les 3 disciples privilégiés qui vont suivre Jésus dans cette intimité. Et ce que Jésus va vivre à ce moment, c'est finalement comme le reflet de ce qu'il vivait à l'intérieur qui va se manifester à l'extérieur. La peau de son visage nous est dit dans Luc au chapitre 9, et vous pouvez reprendre ce passage à la maison, la peau de son visage va rayonner, va briller. Mon frère, ma sœur, là où Dieu se trouve, nos vies sont transformées. Là où Dieu vient régner, alors les vies sont transformées. Et il y a un changement, et il y a la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Alléluia. Alors, Moïse, grâce à une vie intime dans la présence de Dieu, est premièrement transformé, c'est ce que nous avons vu, mais deuxièmement, Moïse est un témoin. Moïse est un témoin et c'est ce qu'on a commencé à dire. Souvent, la transformation que Dieu opère dans nos vies est le témoignage de ce que les autres vont pouvoir voir chez nous. Et c'est ce qu'on lit au verset 30, Exode chapitre 34, verset 30, dans ce qu'on a lu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen. Moïse avait son visage qui rayonnait, qui était transformé. Et finalement, cette transformation va être un témoignage, va témoigner d'une crainte de Dieu dans la vie du peuple. Il nous est dit qu'il craignait de s'approcher de lui. Il y avait finalement, là où avant on considérait les choses de façon tellement banale, tellement anodine, il y avait grâce à cette transformation une crainte qui était là. Mais pas une crainte pour nous effrayer, pour nous faire du mal, mais cette crainte qui finalement inspire, témoigne de quelque chose dans la vie des autres. Et j'aimerais vous encourager avec ce deuxième point, où finalement l'intimité, la présence de Dieu dans nos vies, c'est vrai, premièrement, nous transforme, et deuxièmement, nous permet d'être des témoins. Des témoins, alléluia. Et nos vies finalement doivent inspirer la crainte de Dieu. Nos vies doivent être le témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Nos vies doivent être le témoignage de l'action, de la transformation, de la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Moïse, finalement, ici sera. Après avoir passé ces 40 jours dans l'intimité, dans la présence de Dieu, il sera non seulement transformé, sa vie changera, mais il sera là comme un témoin, placé pour que la vie des autres change. Alléluia. Et c'est ce à quoi Dieu finalement nous a appelés. C'est pour cela que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, c'était pour nous transformer. Là où avant nous étions telle ou telle personne avec peut-être toutes sortes de choses que nous aurions pu pointer du doigt aujourd'hui, des défauts en nombre. Oui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous transformer, faire de nous de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. Mais la Bible dit ceci dans Actes au chapitre 1er, c'est que Jésus a donné son Saint-Esprit, a donné le Saint-Esprit aux apôtres afin de faire d'eux des témoins. Alléluia. Nous sommes devenus, grâce à la puissance de Dieu, qui est venue résider en nous, grâce à cette intimité, à cette proximité, grâce au fait que nous sommes devenus le lieu très saint de la présence de Dieu. Nous sommes devenus des témoins. Alléluia. Et cela fait de nous des modèles, des sources d'inspiration, aussi des personnes qui influençons les lieux dans lesquels nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être transformés avant d'être des témoins. Sinon, si nous ne sommes pas transformés, nous allons continuer d'influencer, mais dans le mauvais sens. Alors que lorsque nous sommes nous-mêmes influencés et transformés, alors nous pouvons à notre tour influencer et transformer autour de nous. Alléluia. Et tout cela grâce à la présence de Dieu. Moïse devient un témoin. Et c'est ce que nous voyons finalement dans Nombre chapitre 12 et au verset 3. La Bible nous révèle que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est comme si, grâce à cette intimité avec Dieu,
Et finalement, grâce à cette profondeur, à cette relation que Moïse avait, son être était transformé, mais son être a pu être le témoignage d'un des fruits de l'esprit, la patience. À tel point qu'on a dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient, alléluia, sur la terre. Waouh, quel témoignage! Quel témoignage! Quel témoignage que de dire qu'il a pu porter un fruit de l'esprit à ce point durant sa vie. Et il y a là finalement cette promesse qu'en recevant l'Esprit de Dieu, nous pouvons devenir des témoins. Regardez l'exemple d'Étienne. Étienne, cet homme rempli du Saint-Esprit qui sera un témoin. Actes chapitre 6, verset 7, il est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Waouh! Un témoignage extraordinaire. Étienne rempli du Saint-Esprit. Étienne devenu un témoin. Finalement, aux yeux des autres, aura finalement ce témoignage de la puissance de Dieu qui se manifestera au travers de sa vie et même de son apparence, de son être, qui sera comme transformé. Il y a pour ta vie, pour ma vie, mon frère, ma sœur, cette promesse extraordinaire en devenant le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus des témoins. Et nous devons aspirer, nous devons chercher à vivre ces réalités au quotidien. Ce n'est pas une promesse pour un jour dans l'année, mais nous qui sommes devenus le lieu très saint, nous qui avons cet accès quotidien, alors nous pouvons, comme Moïse, comme Jésus, comme Étienne, nous pouvons être transformés et vivre un témoignage concret, visuel, apparent pour les autres chaque jour. Chaque jour. Je crois que ce que nous vivons dans notre intimité avec Dieu, c'est ce qui jaillira tôt ou tard dans nos vies et autour de nous. C'est pourquoi nous devons rechercher à vivre cette réalité, d'être le temple du Saint-Esprit, partout, à chaque instant, là où nous sommes. Nous devons aspirer à vivre cette réalité, puisque Dieu est celui qui a fait de nous ses témoins. Ses témoins. Alors, nous avons vu que finalement, être le temple du Saint-Esprit, avoir cette intimité, a comme impact dans nos vies que nous sommes transformés, que nous sommes devenus les témoins de Dieu, mais aussi finalement, et le dernier point, c'est que Moïse va finir par annoncer la parole de Dieu. Je m'explique. Nous avons parlé que Dieu transforme Moïse, que Dieu permet à Moïse d'être un témoin, et nous pourrions souvent avoir tendance à associer le fait de témoigner, le fait de parler. Or, je crois que le plus beau des témoignages n'est pas celui que l'on exprime avec sa bouche, mais c'est celui que les autres peuvent voir de nos vies. Voir de nos vies. Et parfois, pour témoigner, nous n'avons pas besoin forcément de parler. Voyons dans l'exemple de Moïse, de Jésus, même d'Étienne, que les gens ont vu des choses qui étaient transformées, qui étaient apparentes chez eux. Mais là n'est pas la finalité de ce que Dieu aimerait faire avec chacune de nos vies. Ce n'est pas la finalité de cette réalité que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des témoins. Et je vous encourage à témoigner autour de vous, dans vos familles, non pas en parlant, non pas sans cesse en ayant des discours, en voulant confronter les gens avec la vérité, avec vos points de vue, mais simplement en étant déjà ces personnes transformées et en laissant les gens observer la transformation de Dieu dans vos vies. Mais la finalité, là où Dieu souhaite nous conduire, c'est aussi de pouvoir annoncer la parole qu'il nous a donnée. Alléluia. Et là est un point très important. Nous avons lu au verset 32, Exode 34, verset 32. Après cela, après la transformation, après le témoignage de Moïse, après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et Moïse leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Alléluia. Moïse n'était pas monté sur cette montagne pour rien. Moïse n'était pas monté sur cette montagne uniquement pour finalement être transformé, mais Dieu lui a
communiquer sa parole. Et de la même façon, lorsque nous nous retrouvons dans cette intimité avec Dieu, dans cette proximité avec Dieu, Dieu est celui qui nous communique sa parole. Il nous communique finalement des choses qui vont être là dans nos vies, pour nos vies, mais aussi pour les autres. Et avant de vouloir donner, nous avons besoin de recevoir. Ici, nous savons que Moïse a pu finalement annoncer, donner, transmettre la parole de Dieu aux autres parce qu'il l'avait lui-même reçue. Et c'est une des conséquences du fait que nous soyons devenus le temple du Saint-Esprit, le lieu très saint où vient résider la présence de Dieu. Il y avait dans le lieu très saint l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, il y avait les 10 paroles. Il y avait le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles que Dieu avait données qui étaient là comme un témoignage. Et de la même façon, notre témoignage peut finalement progresser, se bonifier, se développer en ayant finalement cette expression, cette transmission de la parole de Dieu que nous avons reçue. Nous avons, mes frères, mes sœurs, une mission, et cette mission, c'est la transmission. La transmission. Moïse, ici, a reçu de la part de Dieu, et il a reçu quelque chose qu'il devait transmettre. Alléluia. Nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Mais cette bénédiction, nous devons la répandre. Nous devons la répandre. Et la grande mission que Jésus va donner à ses disciples dans Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 19, il va leur dire « Allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples. » Autrement dit, ce que vous êtes, la transformation que vous avez vécue, il faut que vous puissiez en témoigner et finalement vivre et faire la même chose pour les autres. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il ajoutera, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, tout ce que les disciples ont reçu, il faut qu'ils puissent le transmettre. Et là, j'aimerais finalement m'adresser à chacun d'entre vous. Tout ce que vous avez reçu de Dieu jusqu'à maintenant, qu'en avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces paroles, finalement de tout cet enseignement que vous avez reçu peut-être depuis de nombreuses années de la part de Dieu? Qu'avez-vous fait de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que vous avez reçues de la part de Dieu? Aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à considérer que non seulement Dieu veut, au travers de cette réalité d'être finalement venu habiter dans vos vies, oui, il veut vous transformer, oui, il veut faire de vous ses témoins, mais il veut aussi vous permettre de transmettre ces paroles, ces grâces, ces bénédictions qu'il vous a lui-même données. Et plus que jamais, je vous encourage à vous placer devant Dieu, aussi pour pouvoir être dans ses mains, un canal de distribution, de bénédiction de ses grâces et de ses bontés. Je crois que la grande mission aujourd'hui doit avoir un écho particulier dans nos cœurs et dans nos vies. Plus que jamais, nous devons entendre l'appel de Dieu qui ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, qui ne s'adresse pas qu'aux responsables d'église, mais nous devons entendre l'appel de Dieu qui s'adresse à tout disciple de Jésus-Christ. Cet appel qui dit « Allez, allez et faites des nations des disciples. » Allez, il faut aujourd'hui que nous puissions nous mouvoir, puisque l'Esprit de Dieu est celui qui déjà dès le commencement se mouvait au-dessus de Dieu, au-dessus des eaux, pardon. Il y a cette réalité que lorsque nous recevons la puissance, le Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas pour être statique, mais c'est pour nous mouvoir. L'Esprit de Dieu est celui qui apporte la vie. Dans Genèse, au chapitre 2, la Bible nous révèle que Dieu, à partir de la poussière, va former l'homme. Il va façonner l'homme à partir de la poussière. Autrement dit, l'homme existe. L'homme a existé. Il était là. Son corps était formé. Son être existait. Mais il a fallu que Dieu souffle un souffle de vie dans ses narines afin qu'il puisse se mouvoir. De la même façon, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui, nous devons expérimenter, vivre cet impact concret dans nos vies, de pouvoir
aller et de faire des nations des disciples en leur transmettant, en leur enseignant tout ce que nous avons nous-mêmes reçu. Tout ce que nous avons reçu, alléluia. Alors nous avons vu, aujourd'hui nous avons essayé de répondre à cette question, mais aujourd'hui quel impact peut avoir sur nos vies que d'être le temple du Saint-Esprit, que de vivre la présence de Dieu de façon intime. Alors rappelons-nous que cela a un impact tellement puissant, que finalement la présence de Dieu, le fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit, nous transforme, fait de nous des témoins et nous permet de transmettre la parole de Dieu que nous avons reçue. Soyez bénis là où vous êtes et je vous encourage finalement à être le temple du Saint-Esprit. À cette question que Paul va poser, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je veux croire que chaque disciple de Jésus doit répondre si. Je suis finalement au courant, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez encouragés et à très bientôt, je l'espère.